Le ministère d'évangélisation. 2 Rois 5, versets 1 à 4, la Bible dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. 2 Rois 5, versets 1 à 4, c'est ça? Alors nous voyons une juive qui est prisonnière en Syrie, chez les étrangers, mais n'a pas oublié son Dieu. Elle voit son maître qui est un général qui a la lèpre. Et il cherche à être guéri, il n'arrive pas. Elle ne ferme pas la bouche. Elle annonce une bonne nouvelle. Si tu voyais Élisée le prophète, il allait te guérir. Et lorsqu'elle a annoncé la bonne nouvelle, Naaman est allé chercher Élisée. Il a été guéri et il a cru au Dieu des Juifs parce qu'elle avait ouvert la bouche. Entre un homme qui va gagner les âmes et une femme qui va gagner les âmes, les femmes ont plus de capacité et d'impact. Regardez la femme samaritaine. Jésus lui prophétise sur sa vie. Elle ramène toute la Samarie. Une seule femme a amené toute la Samarie. Ton ministère, c'est de gagner les âmes. Dieu t'a créé belle pour gagner les âmes. Dieu t'a donné une belle voix pour gagner les âmes. Dieu t'a donné du charme pour gagner les âmes. Regardez comment les païens utilisent les femmes. Regardez Beyoncé. Aujourd'hui, il y a l'église de Beyoncé. Vous savez ça? Oui, il y a une église de Beyoncé où on adore Beyoncé. Il y a même une fille qui vient de se sacrifier à Beyoncé. Elle s'est suicidée comme offrande à Beyoncé. Regardez comment les païens aujourd'hui utilisent les femmes. On veut faire la publicité de l'alcool, la femme. On veut faire la publicité d'une montre, la femme. D'une voiture, la femme. Tout ce qu'on veut vendre, c'est la femme. Mais toi, tu étais faite pour présenter Jésus. Tu étais faite pour annoncer la parole. Tu étais faite pour prêcher Jésus. Prêchez la parole dans les bus. Prêchez au marché, à l'école, à l'université, là où vous travaillez, à vos amis. On te fait les cheveux, tu prêches la parole à celle qui fait les cheveux. On te fait les pédicures, tu prêches la parole. Prêchez la parole. Si vous vous réveillez, on n'aura pas de place où mettre les hommes et les femmes. On n'aura pas de place. Si la femme samaritaine est revenue avec la Samarie, toi tu vas venir avec ton quartier, avec ton école, avec ton université. Ouvrez la bouche, parlez, annoncez la parole, évangélisez, annoncez Jésus. Alléluia. Le ministère d'évangélisation. La personne qui gagne la plus les gens dans cette église, c'est une jeune fille qui s'appelle Gracie. C'est une fille, c'est pas un garçon. Gracie, c'est elle qui gagne le plus d'âmes à la compassion. C'est une fille. Parce que les femmes ont plus de persuasion que les hommes. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a enseigné ça. On dit, pourquoi est-ce que le serpent est allé auprès de la femme et pas allé auprès de l'homme? Le serpent avait compris que le morceau le plus dur, c'est la femme. Si je convainc la femme, elle va convaincre pour moi l'homme. Et quand seulement la femme a été convaincue, facilement, Adam a suivi. Dieu t'a donné la capacité de persuader. N'est-ce pas que si je viens te demander de payer ma dette, tu refuses? Si je viens avec ma femme, tu vas payer. Vrai ou faux? C'est ce que tous les gens font, non? Pourquoi? Vous avez la grâce d'amener les gens à croire. Alors si tu dois amener quelqu'un à croire, qui croit en Jésus, qui croit aux bonnes choses, qui croit en Jésus. Regarde comment quand tu étais païenne, si tu veux avoir quelque chose, tu l'avais. Maintenant si tu veux avoir une âme, l'amener à Jésus, tu peux l'avoir. Frères, sœurs, utilisez ce que Dieu vous a donné pour servir Dieu. Alléluia. Depuis que tu es chrétienne, tu as déjà gagné combien d'âmes? Quand tu étais dans le monde, tu avais perdu combien d'hommes? Quand tu étais dans le monde, tu avais perdu combien d'hommes? Tu avais détruit combien de vies? Tu avais détruit combien de personnes quand tu étais dans le monde? Maintenant que tu es chrétienne, tu as gagné combien de gens? Tu as donné combien de fois la vie?